Bonjour chers membres et associés du Gestion. Je veux par cette courte vidéo vous donner des informations concernant une rencontre qui a eu lieu le 18 octobre avec la direction de la formation à distance de l'Université Saint-Gall dans le cadre de la révision du contenu et de la méthodologie du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs, donc le GSE. Il a été question lors de cette rencontre de revoir le contenu du Master que nous avons mis en place il y a déjà 15 ans, donc en 2008. Le master a été fondé sur les responsabilités des directeurs d'école et des chefs d'établissement scolaire selon une enquête qui avait été conduite par la FIDES en 2006. Le contenu a été élaboré en partenariat avec diverses universités, dont l'Université de Montréal, l'Institut de recherche en éducation, l'Institut international de planification de l'éducation, l'École supérieure d'éducation nationale en France. Donc, chacune de ces entités avait la responsabilité d'une unité d'enseignement. Les auteurs, de façon générale, étaient surtout des universitaires et il y avait peu de gestionnaires qui ont contribué à l'élaboration du contenu de ce master. L'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires, donc la FIDES, dont j'étais le secrétaire général à l'époque, s'est vu confier la rédaction de l'unité d'enseignement 3 qui concernait la gestion des ressources. Et dans l'unité d'enseignement 2, certains autres modules, dont le module sur la professionnalisation des directions d'établissements scolaires. Lors de cette réunion, j'ai osé faire quelques recommandations. Donc, une première, c'est qu'il y ait davantage de gestionnaires qui soient sélectionnés parmi les auteurs, qu'il y ait davantage d'auteurs africains, parce que dans la première moule, il y avait surtout des rédacteurs d'Europe et d'Amérique. J'ai suggéré d'utiliser pour certains modules, les modules qui ont été élaborés par l'IFADEM, donc qui a fait un travail, je trouve, intéressant sur plusieurs des sujets qui concernent la gestion des établissements d'enseignement. J'ai proposé que le contenu du master soit organisé autour de l'approche par compétences, ce qui n'a pas été le cas lors de la première élaboration en 2008, qu'on se fonde sur l'andragogie, donc vraiment sur l'implication des connaissances et de l'expérience des étudiants qui sont des adultes, donc on les forme en tant qu'adultes. Ensuite, de suivre le modèle 70-20-10, c'est là qui dit que la majorité des apprentissages des gestionnaires partout dans le monde, que ce soit au nord ou au sud, ou dans le secteur privé, dans le secteur public, ou dans les institutions éducatives ou dans les institutions commerciales, apprennent tous davantage par la pratique réflexive et par l'apprentissage social que par des cours théoriques universitaires. Comment peut-on adapter ce modèle au GSE? Alors, c'est une question qui reste à débattre. Ensuite, j'ai suggéré qu'on adopte une vision systémique, c'est-à-dire plutôt que d'essayer de se concentrer sur un sujet ou sur un acteur à la fois, d'avoir vraiment une vision systémique dans cette formation, dans l'ensemble de la... Et ensuite, d'utiliser comme outil d'apprentissage le portfolio qui peut être intégré assez facilement à l'intérieur de la plateforme Moodle. Ces propositions ont eu certaines réactions. On a noté du côté universitaire l'importance d'avoir des experts internationaux, donc pour le prestige du programme et le prestige de l'université. Ensuite, on a admis qu'il serait intéressant d'avoir des professionnels impliqués dans la rédaction de divers modules, surtout au niveau des études de cas et des pratiques exemplaires. Ensuite, on a accepté de prime abord que certains modules soient confiés à EduGestion sous ma supervision. On serait de nouveau chargé pour la question de la gestion des ressources, donc gestion du temps, gestion administrative, gestion des personnels, gestion des matériels et de la sécurité et gestion des finances. Et aussi, j'ai proposé que nous on s'occupe de nouveau du module sur la professionnalisation et j'ai osé suggérer l'ajout de 2 modules supplémentaires, ou plutôt, disons, de nouvelles orientations à certains modules de l'unité d'enseignement 5, donc d'ajouter la gestion de crise, parce que nous savons que dans plusieurs pays où nous travaillons, les institutions éducatives sont en mode crise, et de collaborer au module sur la gestion des dynamiques bi- et plurilingues, puisque les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les gestionnaires intermédiaires et locaux sont fortement engagés dans la gestion de ces projets de dynamique bi- et plurilingue.
La démarche maintenant qu'il nous revient de faire à l'intérieur de notre réseau professionnel, c'est d'identifier quels sont les gens dans notre réseau qui ont des compétences sur les sujets dont nous allons traiter. Donc, essayer d'identifier qui a fait des recherches ou des activités sur la gestion de crise, la gestion financière, le leadership, et ainsi de suite. Ensuite, après avoir identifié ces compétences, créer des équipes qui contribueront à l'élaboration des modules. Ensuite, nous entendre entre nous sur les fondements et la méthode de formation que nous allons proposer dans les modules dont nous aurons la responsabilité et souhaitons-le peut-être dans l'ensemble du master. Ensuite, nous allons élaborer le contenu selon un modèle commun pour avoir une espèce d'unité à l'intérieur des modules d'enseignement que nous allons créer. Il a été question du financement de ces activités et l'université a évidemment dit qu'il y aurait un financement détaché pour la production de chacun de ces modules. Pour le moment, le montant des subventions n'est pas fixé, mais ce qu'on a dit, c'est que ces financements suivraient les normes de l'Université Stingor dans ce contexte-là. Alors, il y a encore beaucoup d'éléments à préciser, donc c'est une première réunion d'orientation qui doit être concrétisée par des décisions et par des textes un peu plus officiels. Mais déjà, je crois que c'est pour nous une opportunité de démontrer l'expertise des membres et du gestion et de contribuer à la formation des futurs étudiants du master GSE à l'Université Stingor. Je crois que c'est une opportunité que nous devons saisir et nous verrons dans les prochaines semaines et dans le prochain mois comment activer notre réseau pour répondre à cette offre de formation et à cette offre de contribution qui nous a été faite par l'Université Stingor d'Alexandrie. Et nous espérons que vous allez vous engager dans ce projet pour démontrer votre propre expertise et en même temps pour contribuer à l'atteinte de la finalité de notre association qui est justement d'améliorer la gestion du système éducatif. Au plaisir de travailler avec vous dans ce projet.